Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier du fait maison Alice Délices. Je m'appelle Guillaume, autodidacte, passionné de cuisine et de pâtisserie. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser des cookies. Alors, on va pas faire seulement une recette, on va en faire deux, parce qu'on va faire une petite version custom aussi, toujours plus gourmande. Mais avant de commencer, juste un petit mot, j'espère que vous avez bien apprécié la première recette du premier atelier, donc sur les madeleines, que vous n'avez pas fait non plus une overdose de madeleines. Voilà, nous, de notre côté, on s'est bien régalé, donc j'espère que c'était le même cas de votre côté. Donc, pour cette recette, alors, on va faire d'abord une recette classique, au chocolat noir. Et on va faire donc une petite version custom avec des noisettes et de la pâte de pralin. Alors ça, je peux vous dire, c'est juste génial. Ces recettes, elles sont assez rapides, vous allez voir. Ça nécessite assez peu d'ingrédients. Et puis, pareil, quoi, là, c'est fini, hein, l'industriel, les cookies en boîte, etc. Là, vous allez faire plus que cette recette, ou alors vous allez en tester plein d'autres. Parce qu'il y en a plein, des recettes de cookies. Donc, n'hésitez pas de votre côté, après, à faire d'autres tests, d'autres customs. Ça, c'est vraiment à vous de jouer. Donc, pour réaliser cette recette, nous avons besoin de farine, de sucre cassonade, on a du beurre, un œuf, de l'huile, on a du bicarbonate alimentaire et du sel, et enfin, bien sûr, le chocolat noir. Pour la version custom, on va utiliser de la pâte de pralin et des noisettes. Alors, je vous laisse avec la liste des ingrédients. Vous pourrez retrouver cette liste sur notre page Facebook. Vous pourrez la retrouver également sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Au niveau des ustensiles, on va avoir besoin d'assez peu d'ustensiles, vous allez voir. Donc une spatule exoglace ou une cuillère en bois chez vous. Voilà, donc je vous expliquerai aussi après pourquoi elle est super pratique. Un fouet, mais ça aussi, à la limite, vous pouvez aussi vous en passer. Vous pouvez tout faire à la spatule. Bon, on en reparlera aussi un petit peu plus tard. Un grand couteau de chef. Alors le couteau de chef, ce sera aussi pour émincer un petit peu le chocolat et les noisettes. On a besoin de 7 ustensiles. Vous allez me dire pourquoi une cuillère à glace. En fait, vous allez voir pourquoi. C'est super pratique. On a besoin d'un grand cul de poule dans lequel on va faire notre préparation. Un second cul de poule avec un tamis. Donc ce sera pour tamiser les farines. Et là, l'ustensile, vraiment super top, ça va être une plaque perforée. Donc ça, c'est des plaques en alu perforées. Ça chauffe super vite. Et ça refroidit vite aussi, donc quand on a différentes fournées, c'est super pratique. Et puis là, du coup, vraiment, la chaleur va super bien passer et ça permet d'avoir des cuissons qui sont vraiment top. Sur cette plaque, je vais utiliser ce qu'on appelle un air mat. Alors, c'est comme un cile pâte. Voilà, c'est comme un tapis. En fait, c'est des tapis en silicone. Mais sur les air mats, en fait, il y a des petites perforations. Donc là, on va avoir vraiment tout l'intérêt de notre plaque perforée parce que là, l'air chaud va passer directement et va aller taper directement sous les cookies. Et en dessous, du coup, vous verrez, je vous montrerai après, on a un cookie qui est hyper croustillant aussi par en dessous. Et puis, on va aussi faire donc une deuxième fournée et on la fera sur un tapis silicone classique. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu la différence entre les deux. Voilà. Alors, je vous laisse avec la liste des ustensiles. Donc, bien entendu, tous ces ustensiles, vous pouvez les retrouver en boutique ou sur notre site internet. On va attaquer la recette. Donc, on va préchauffer le four à 190 degrés. Voilà. Alors, je vous laisse avec la fiche recette pendant ce temps-là. Ok, 190 ou 200 degrés. Ça va dépendre un petit peu des fours. Voilà. Donc là, je me suis mis à 195. Voilà, parce que sur ce four, on sait que c'est bien. Après, de toute façon, vous le verrez, ça va se jouer à quoi? À 1 minute ou 2 de cuisson. Et puis, c'est aussi à vous de voir. Ça dépend des goûts. Si vous préférez que les cookies soient bien grillés, voilà, bien dorés, ou si vous les préférez un petit peu blancs. On va attaquer la recette. Alors, première étape, ça va être de mélanger notre beurre mou avec de l'huile et le sucre cassonade. Alors là, le beurre, il faut qu'il soit bien mou. Donc là, on l'a laissé à température ambiante déjà depuis un petit moment. Si vous n'avez pas le temps, vous le mettez un petit coup au micro-ondes. Ne le faites pas fondre non plus. Il ne faut pas qu'il soit fondu. Il faut qu'il soit un peu comme un beurre pommade, en fait. Vous pouvez utiliser une petite maryse. C'est pareil, c'est toujours pratique. Ça permet de tout vider correctement. Donc, on va ajouter notre sucre. Alors, sucre, vous pouvez le faire avec du sucre classique si vous n'avez pas du sucre cassonade. Mais je vous conseille quand même le cassonade. Parce que le cassonade, ça va apporter un petit goût. Voilà, un petit goût comme ça, limite un peu caramélisé. Et ça va aussi apporter encore du croquant. Voilà. On va ajouter l'huile. Alors pareil, on peut se demander pourquoi on va ajouter de l'huile.
L'huile, ça va permettre à votre cookie en fait, de rester fondant à l'intérieur plus longtemps. Donc là, vous allez vous retrouver avec des cookies, je peux vous dire, ils sont super croustillants et à l'intérieur, ils restent fondants. Et ça, c'est bien parce qu'ils restent fondants dans le temps. Donc après, moi, je les conserve, des fois, je les conserve au moins des fois 15 jours, hein, sans aucun problème. Donc ça, c'est pour notre version custom. Je vais le mettre de côté. Donc là, maintenant, on va mélanger tout ça à la spatule. Alors, petite chose, la spatule Exoglass, c'est utilisé par beaucoup de professionnels. C'est pas pour rien. En termes d'hygiène, c'est top. Ça tient quand même des chaleurs qui sont assez importantes aussi. Ça peut être stérilisé et c'est quasiment incassable. Hein. Donc, je sais pas comment, faut y aller vraiment pour la casser. Hein. Donc, on va mélanger notre préparation. Alors, le beurre, il faut qu'il soit assez mou quand même. Donc, au début, il faut bien écraser. C'est de la phase qui va mettre le plus de temps. Alors, vous pouvez peut-être avoir un beurre un tout petit peu plus mou que celui-là, ce serait peut-être un tout petit peu plus facile. Mais bon, vous allez voir, c'est assez rapide quand même. Donc, on va bien se l'écraser. Voilà. En fait, là, le but, c'est d'obtenir une texture qui va être un peu crémeuse. Hein. Donc, vous voyez, il faut bien ramener l'appareil. Voilà. Et pas hésiter à l'appuyer comme ça sur le fond. Vous voyez, ça va se transformer là. Et on va obtenir quelque chose voilà, d'assez crémeux, en fait. Et ça, c'est le but. Si votre beurre il est trop fondu, le risque c'est qu'après votre pâte soit trop liquide. Bon, quand bien même, si jamais ça vous arrive, votre pâte une fois que vous l'avez terminée, vous la mettez dans un cellophane et vous la mettez au frais pendant un petit moment. Voilà, comme ça elle va reprendre la texture. Ok, donc là voilà, on est vraiment sur un mix assez crémeux. Tac. Donc, maintenant on va ajouter l'œuf. Alors l'œuf, petite technique, l'œuf on ne casse pas sur le bord, vous le cassez toujours à plat, comme ça, et ça vous évite d'avoir les bouts de coquille dans votre préparation. Jeter, je nettoie ça. Voilà, donc maintenant on va incorporer l'œuf. C'est là où j'utilise le fouet, je trouve ça un peu plus pratique au fouet. Mais bon, vous pouvez continuer à la spatule, il n'y a pas de problème. Ok, donc on incorpore bien l'œuf. Tac. Et maintenant, on va tamiser nos farines. Je mets ça de côté. Ça aussi. Donc, tamiser les farines. Alors, pourquoi on tamise la farine? Je l'avais déjà dit dans l'atelier Madeleine. Je le redis, en fait, c'est une base. On va tamiser parce qu'on va éviter la formation de grumeaux. Et en même temps, ajouter de l'air à notre préparation. Alors, j'oublie ça. On va tout de suite le tamiser en même temps. Donc ça, c'est notre bicarbonate. D'ailleurs, j'utilise toujours une petite balance. Parce que là, c'est pareil, on a des petites pesées. Donc si vous voulez quelque chose de précis, une balance de précision, elle porte bien son nom. Voilà. Tac. On met tout ça ensemble. Et on tamise le tout. Alors le sel, je prends de la fleur de sel. Et en général, je l'écrase un petit peu à l'avance parce que alors, il y a des gens qui adorent, mais quand on tombe sur un gros cristal quand même de sel, des fois ça fait un peu bizarre. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais bon, moi je la passe, je l'écrase d'abord un tout petit peu. Et puis si vous n'avez pas de fleur de sel, vous prenez du sel classique, il n'y a aucun souci. Voilà, là j'ai des petits cristaux encore, on va les mettre dedans. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire en fait, on va enlever ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter tout ça directement dans notre préparation. Et là, il y a une petite chose aussi qui est importante, c'est qu'il ne faut pas trop brusquer cette pâte. Donc, une fois que le mélange est homogène, vous vous arrêtez. En fait, il ne faut pas trop activer le gluten. C'est le réseau gluténique en fait, qu'il ne faut pas activer parce que si vous le faites trop longtemps, le risque en fait, c'est que les cookies, en fait, la pâte, elle va se rétracter à la cuisson. Donc, c'est une petite astuce aussi. Bon, c'est pas bien grave si vous faites trop longtemps, mais bon, c'est quand même mieux comme ça. Donc là, on va incorporer. Ça peut se faire à la main aussi. Bon, on va continuer la spatule, quand même.
Ouais, ça fait... Hop. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les cookies, bien sûr, ça vient des États-Unis. Hein, ça a apparu dans les années 30. Alors certaines personnes disent que ça est né d'une erreur. Eh ben non, c'est pas né d'une... Enfin, bon, il y a différentes versions. Donc, soit c'était une erreur et en fait, c'était un chocolat différent que d'habitude qui avait été utilisé. Et du coup, à la préparation, ils se sont retrouvés avec des pépites de chocolat qui n'avaient pas trop fondu à la cuisson. Et d'autres disent que c'était fait exprès. Bon, alors maintenant, il y a plein de versions différentes. Et en fait, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que les cookies ont été vraiment connus parce qu'on les retrouvait dans les packages des GI. Et du coup, en fait, ça a permis de faire connaître les cookies un peu partout dans le monde. Voilà, pour la petite histoire. Donc, notre pâte, là, elle est bien. Et maintenant, on va s'occuper du chocolat. Je la réserve de côté. On va nettoyer le plan de travail. Alors, le chocolat, ça c'est pareil, hein, en fait. Hein. Moi, ça c'est pour une histoire de goût. J'ai pris un des chocolats que je préfère, que j'utilise beaucoup en pâtisserie et qui est beaucoup utilisé en pâtisserie. C'est une grande marque qui fait ce petit chocolat qu'on appelle Caraïbe. Donc c'est un chocolat qui n'est pas trop puissant non plus, mais qui va justement trop bien se marier. Voilà. Donc vous pouvez prendre aussi, vous savez, des chunks. Alors les chunks, l'avantage des chunks, c'est que ça ne fond pas trop non plus à la cuisson. Donc c'est vraiment, vous allez les retrouver au-dessus de votre cookie. Et puis vous pouvez prendre des pépites de chocolat toutes classiques. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais casser ces sortes de fèves, voilà, et je vais les casser avec un gros couteau de chef. Pourquoi je fais ça? Parce que bon, déjà, si je les laissais comme ça ferait quand même un peu trop gros. Mais j'aime bien avoir, moi, des gros bouts de chocolat dans mes cookies, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je le fais avec le couteau. D'ailleurs, petite parenthèse, ce couteau est redoutable aussi. C'est un couteau, en fait, où on n'a pas la garde. Du coup, vous allez voir, en fait, on a une aisance de travail. On peut le prendre directement comme ça, au lieu de le garder sur le manche. Et ça, c'est super pratique. Donc déjà que j'aime bien faire la cuisine, mais alors quand j'utilise ce couteau, je préfère encore. Allez, donc on va faire nos éclats. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est pareil, c'est une histoire de goût. Si vous voulez vraiment des gros éclats, voilà. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez passer ça dans un mixeur, mais il ne faut pas le faire trop longtemps non plus, parce que le risque, en fait, c'est que vous allez vous retrouver avec trop de poudre. Et en fait, après, vous allez vous retrouver avec des cookies qui seront couleur chocolat. Nous, là, on veut pas ça. D'un point de vue esthétique, on veut des cookies qui sont quand même assez blancs, avec des grosses pépites dedans. Ok. Ça, c'est pas mal. Voilà. Allez, j'ai des gros bouts. Ça, c'est un peu trop gros. Ok. Impec. Alors, je prends une petite spatule pour récupérer ça. Et en fait, moi, ce que je fais... Bon, ça, je peux laisser là. Ce que je fais, en fait, c'est que je mets que les gros bouts. Voilà, on va les mettre dans notre pâte. Et justement, pourquoi je prends que les gros bouts et pas la poudre, c'est ce que je vous disais avant. Le risque, c'est que justement, on colore trop notre pâte. Donc on va aller vraiment taper juste dans les gros bouts. Et puis les autres, je vais les récupérer. Je les utiliserai pour faire autre chose, un gâteau au chocolat ou autre. Ou du chocolat, tout simplement. Et on va récupérer ça, allez, dans un petit bol. Bon, j'en ai récupéré pas mal. Alors, dans la recette, il y a 200 grammes de chocolat. C'est déjà assez généreux. Vous n'en mettez pas trop non plus. 200 grammes, c'est bon, ça suffit un peu. Donc là, j'en ai récupéré peut-être un petit peu, mais c'est pas grave. On va enlever le couteau. Ça, c'est bon. Et donc, on va mélanger notre pâte. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne va pas trop mélanger non plus, mais on va essayer de faire en sorte que, que les pépites, que les éclats de chocolat soient bien mélangés dans notre pâte. Ok. Et après, on va diviser notre pâte en deux et on va directement faire une première fournée. Je crois que je ne vous ai pas dit non plus le bicarbonate, en fait, pourquoi on l'utilise. Le bicarbonate, en fait, ça va apporter du moelleux aussi à nos cookies. Donc, c'est vraiment aussi un petit plus. L'huile et le bicarbonate, en fait, ça va apporter justement du moelleux.
Comme ça, le cœur, il sera bien fondant et il sera quand même aéré. Ok, bah là, on est pas mal. Voilà. Alors, je vais séparer cette pâte en deux. Et petite chose aussi, hein, pour ceux qui nous rejoignent, en fait, on est en train de préparer des cookies. Voilà. Et si vous arrivez un petit peu comme ça à la bourre, hein, ou en cours, eh ben, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez la fiche, hein, de la recette et tous les ingrédients, les ustensiles. Donc pour séparer en deux, je ne vais pas le faire à l'œil parce que là c'est quand même assez précis, donc je vais utiliser une petite balance, hein, tout simplement. Et puis avec deux récipients de la même taille, comme ça c'est plus simple au niveau de la tare. Tac. Alors j'ai 350 grammes. Peu plus. Eh ben, c'était pas mal, hein. Ouais. Voilà, parfait. Ok. Là, si vous avez le temps, chez vous, vous pouvez très bien réserver cette pâte au frais. Donc ce sera encore plus facile après pour faire les boules. Enfin, encore, ça va dépendre un petit peu. Mais c'est pareil, elle va toujours gagner en goût. Quand on met ces préparations au frais, même une nuit, il y a même des préparations où on conseille justement, type brioche, etc., de mettre une nuit au frais. Ben, c'est parce que la pâte, en fait, elle va gagner en goût. Mais je peux vous dire, ils sont déjà super bons comme ça. Hein, donc, moi, c'est rare que j'attende une nuit. En général, je les fais tout de suite et on les mange. Donc, alors, on va faire notre première plaque. Donc, pourquoi j'utilise ça? Parce qu'en fait, c'est super facile. Donc déjà, ça permet de prendre la pâte et de former un peu des boules. Et ça permet en fait de faire un peu des boules à peu près de la même taille. Voilà. Bon, celle-là, elle est assez grande. Moi, j'ai tendance à faire des cookies des fois un peu trop grands. Pour vous dire quand même, cette recette, elle permet de faire environ 15 cookies. Mais 15 cookies comme ça. Voilà. Alors, moi, j'aime bien. Voilà. C'est un peu comme quand vous allez dans une boulangerie, etc. En général, c'est des gros cookies. Bon, ben, si vous faites comme moi, vous allez avoir des cookies comme ça. Vous pouvez très bien diviser, voilà, et faire des cookies plus petits. Vous mettez tout simplement moins de pâte, hein, et puis c'est réglé. Alors, je vais prendre plutôt celle-là parce que ça a plus de chocolat. Et vu que dans l'autre, on va déjà ajouter des éléments. Donc, ça, c'est le air mat. Alors, tiens, juste petite chose. Attendez, je remets ça là, je vais vous montrer. Ce air mat, il existe avec des dessins, hein, donc, qui nous permettent en fait de faire des repères, soit pour des choux, hein, des tout petits choux ou des plus gros choux, et de l'autre côté, des éclairs. Alors, il existe sans repères aussi. Mais bon, autant le prendre avec des repères. C'est comme ça, le jour où vous ferez des choux ou des éclairs, vous aurez des repères. Donc nous, on va placer à peu près nos boules environ entre. Alors pareil, là, il y a deux écoles. Si vous voulez faire des boules, eh ben, vous pouvez les prendre après, hein, dans les mains et vous former une boule, hein, tout simplement. Après, vous pouvez les laisser aussi comme ça, un peu éclatés, mais ça marchera tout aussi bien, il n'y a pas de problème. C'est vrai que de faire des boules, ça permet quand même de les placer un peu plus facilement. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est ce que je disais avant, vous pouvez faire un rouleau avec du film alimentaire. Hein, vous faites votre rouleau et vous le mettez au frais et après vous découpez des tranches. Voilà. Du coup, ça fait vraiment des cookies qui sont assez identiques en fait, tout simplement. Bon, après le cookie, hein, moi personnellement, je m'en fiche un petit peu, hein, de la forme, hein, tant qu'ils sont bons, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu des recettes aussi où on utilisait même des petits cercles à tarte. Voilà. Du coup, ça permet d'avoir justement un bord qui sera top et des fois, il pousse un petit peu plus. Donc ça fait déjà, là, je ne sais pas si vous voyez, hein, la taille des boules. Ça c'est du gros cookie déjà. Hein. Voilà. Donc vous faites à peu près la moitié de ces boules-là si vous voulez faire plus de cookies et des plus petits. Voilà. Ok, on va les mettre un petit peu en quinconce aussi. Hein, comme ça permet aussi à l'air de bien passer entre. Et là, on a notre dernier cookie avec une maxi pépite de chocolat. Ça va être sympa, ça. Voilà.
Et on va mettre ça dans notre four qui est bien chaud. Et là, vous allez voir un truc que je vais vous montrer après. En fait, vu que c'est un tapis Airmat, à la cuisson, en fait, le cookie ne va pas trop s'étaler. Et vous allez voir, on va avoir un beau rebord. Voilà. Si de votre côté, vous voulez que les cookies ne s'étalent pas trop et que vous voulez avoir un cœur bien moelleux, et ben vous mettez votre plaque comme ça au frigo pendant environ 1 heure. Et après, vous les mettez en cuisson. Et là, vous allez voir, le Airmat, du coup, ça permet d'obtenir quasiment ce résultat sans passer par la case froid. Et du coup, c'est un bon gain de temps aussi. Alors, je mets ça au four. Je vous laisse un petit peu avec la recette de nouveau. Comme ça, vous avez le temps de voir aussi un petit peu chez vous. Et pendant ce temps-là, on va attaquer notre version custom. Alors, tiens, j'avais oublié 2 pépites de chocolat. Bon, c'est pas grave. Alors, pour la custom, donc, on va utiliser 2 ingrédients. Donc, des noisettes. Alors là, les noisettes, je les ai laissées nature. Mais si vous aimez bien ce côté noisette un petit peu fort, vous pouvez les faire torréfier. Donc c'est ce que je fais pour pas mal d'autres recettes en général, quand je fais des biscuits, etc. Je fais torréfier un peu ces noisettes. Vous les mettez à 160 degrés au four, chaleur tournante, sur une plaque ou un papier, et vous les laissez environ 10-15 minutes. Et vous allez voir, déjà, ça sent super bon quand on le fait. Et puis après, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont perdre un petit peu leur peau. Alors, suivant les recettes, je garde la peau, parce que ça a pas mal de goût aussi. Et des fois, pour d'autres recettes, j'enlève la peau. Petite astuce, si vous voulez enlever la peau, vous prenez un chiffon propre. Vous mettez toutes les noisettes torréfiées dedans, vous frottez bien, et du coup, toutes les peaux elles vont rester au fond du chiffon. Et c'est un bon gain de temps aussi. Voilà. Là, on va utiliser également de la pâte de pralin. Alors moi, je suis archi fan de la pâte de pralin. C'est un truc, je pourrais la manger comme ça à la cuillère. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous, à la maison. Mais c'est pas que c'est fastidieux, mais que ça prend un peu de temps. Et il faut quand même aussi un sacré bon mixeur, parce que c'est assez costaud. Rapidement, je vous explique comment le faire. En fait, vous prenez du sucre, vous faites un caramel sec, vous mélangez, donc en général, c'est amandes noisettes, mais il en existe aux amandes ou juste aux noisettes, ça existe aussi aux pistaches, etc. Et vous mettez ça dans votre caramel, vous enrobez bien, et après vous déposez ça donc soit sur un papier de cuisson, enfin sur une feuille de silicone, ou sur un papier de cuisson classique. Vous laissez refroidir, et une fois que ça a bien refroidi, là, on va mixer ça. Quand vous mixez ça, ce que vous allez obtenir dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle le pralin. Vous savez, le pralin, c'est quelque chose aussi des fois que j'aime bien rajouter, soit sur des financiers ou sur des cookies. C'est ces petits éclats en fait qui sont caramélisés. C'est super gourmand, j'adore ça. Mais si on continue de mixer, ce qui va se passer, c'est qu'en fait tout le corps gras des noisettes et des amandes va se libérer et au fur et à mesure, on va obtenir une pâte. Ça, c'est une pâte qu'on a en magasin. Je peux vous dire que c'est celle que je préfère en fait. Pourquoi ? Mais parce qu'elle est justement le plus proche de ce que je fais à la maison. Voilà. Et du coup, ce petit côté qui a encore du grain qui craque, c'est juste terrible. Que ce soit dans un Paris-Brest ou là, sur des cookies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit cœur fondant. Voilà. Et après, on va mettre des éclats de noisettes. Alors, je vais d'abord éclater les noisettes. Et on va prendre le couteau. Tac. Voilà. Donc, comme avant avec le chocolat. Hein. Là, j'en ai déjà qui sont un petit peu éclatés. Et là, c'est pareil. C'est une histoire de goût. Hein. Après, vous pouvez très bien les mettre entières. Hein. Rien ne vous empêche de les mettre entières. Moi, j'aime bien quand il y a des gros bouts. Des petits gros bouts qui explosent comme ça. Voilà, ça rajoute du croquant. C'est plus gourmand. Ok. Hop. Ça et ça. Voilà. Donc on les mettra après sur nos cookies. Ok. Alors même technique qu'avant. Je réutilise ma cuillère à glace. Donc là, vous pouvez même le faire un peu plus large. Bon, là, si vous les faites vraiment trop petits, ça va être un petit peu galère quand même pour faire le petit puits au milieu pour mettre la pâte de pralin. Hein. Donc bon, là, on va plutôt partir sur du cookie quand même XL. Le cookie géant, c'est une recette que j'aime bien aussi. Hein. Rien ne vous empêche de faire un méga cookie avec ça. Vous pouvez faire un cookie, ce qu'on appelle XXL.
Et justement, le cookie XXL, si je peux vous conseiller un truc, c'est sur un air mat qu'il faut le faire. Hein, le tapis, donc, qui a des trous. Parce que là, du coup, on aura une super cuisson à cœur aussi. Alors, on en a un petit peu trop là et pas assez là. Faut pas hésiter, hein, voilà, vous pouvez prendre les mains de toute façon, hein, et puis égaliser un petit peu. Donc là, on va avoir 6 gros cookies. Alors, ça se passe bien là-dedans. Et j'avais oublié de mettre le minuteur. C'est pas très grave, de toute façon, hein, les cookies, moi je vois ça plutôt à l'œil, une fois qu'ils sont bien étalés et qu'ils sont bien dorés. Mais sinon, on était parti sur 12 minutes. Ok, donc on va les étaler un petit peu. Juste que je vérifie bien quelque chose. Donc on est bien le sang. Ok. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le trou. Donc vous pouvez utiliser la cuillère directement, hein, avec votre pâte de pralin. Voilà. Et on va faire un petit puits en fait dans chaque cookie. Voilà. Dans lequel on va aller mettre la pâte de pralin. Ça c'est pareil, hein, c'est une histoire de goût. Hein. Si vous aimez bien ça, vous pouvez en mettre pas mal, hein, pas de problème. Hein. Et donc on va rajouter ça, voilà, dans le cœur. Et ça fera ce petit cœur fondant. Ça c'est aussi un peu c'est pas la mode, hein, mais bon, il y a pas mal de grands pâtissiers qui en mettent. Alors des fois ils le mettent directement à la sortie en fait des cookies, quand les cookies sont encore un peu chauds. Et du coup ils mettent à la poche, hein, en général, des grosses gouttes comme ça. Et voilà. Ok, je vais réserver ça de côté. Alors là, les cookies, ils sont en train de bien bronzer et ils sont restés assez gonflés. Et c'est justement un des avantages du Hermat. Donc on va ajouter maintenant nos éclats de noisettes. Voilà, vous pouvez y aller aussi, hein, aucun problème. C'est toujours pareil, une histoire de goût. Il y en a qui aiment bien juste avec quelques-uns. Moi j'aime bien en mettre quand même pas mal. Là, ils sont en train de sentir le cookie là. C'est sympa. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est rapide. Franchement, en une demi-heure, on aura fait 2 plaques, quoi. 15 mégas, 15 gros cookies quand même. Bon, bah, c'est sûr si vous en faites plus. Après, je vous l'ai dit, la pâte, ces cookies-là, et ben en fait, vous pouvez les garder chez vous 10-15 jours, hein, sans aucun problème. Voilà. Je vais vous laisser un petit peu avec la fiche recette, le temps que je termine ça. Comme ça, si vous avez encore des notes, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, allez, on va encore en mettre un tout petit peu ici et là. Et puis on sera prêt à les mettre au four. Alors il faudra quand même attendre que les autres soient terminés. Ok, c'est top là. Allez, donc un petit peu là et c'est bon. Voilà. Je mets ça de côté. J'ai récupéré ça. Ok. Alors, on va regarder. Ça commence à être pas mal. On va laisser encore peut-être une petite minute ou deux. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer, parce qu'on a déjà fait une petite fournée d'avance, et je vais vous montrer la différence entre une cuisson sur Hermat et une cuisson sur tapis classique silicone.
Donc, je vous montre comme ça déjà. Vous allez déjà voir que la taille en fait est différente. Et en fait, sur celui-là, par exemple, c'est une version custom, on voit bien que le bord, en fait, le bord il est bien arrondi. Voilà. Parce que en fait, il est bien resté, en fait, la pâte est restée bien dans voilà, dans les petites mailles. Et du coup, il ne s'est pas trop étalé. Du coup, ça lui a permis voilà, de fondre en fait et de faire cette belle forme arrondie. Ceux-là, ils sont magnifiques. Voilà. Après, sur un tapis classique, en fait, voilà, c'est que le bord, là, on voit en fait que le bord, il est plat. Hein. Il est plat, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, ils sont toujours aussi bons. Et en fait, la seule chose, c'est que du coup, ils sont un peu plus croustillants. Les autres, ils vont rester un petit peu plus fondants à cœur. Voilà. Voilà. Alors, je pense que ma plaque est bonne. Ah bah ceux-là, ils sont encore plus gonflés. Allez, là, on est pas mal. Je vais sortir ça. Alors. Tac. Voilà. Bon, vous voyez, ceux-là, ils sont restés encore plus gonflés sur le Airmat. Ceux-là, la version custom qu'on a faite, vu qu'on appuie un petit peu et qu'on fait un petit cœur, la pâte aussi, elle s'étale un petit peu plus. C'est pour ça. Mais là, on voit vraiment, là, la différence, c'est quand même assez fou, quoi. Et ça, c'est la même recette, mais c'est pas le même tapis. Voilà. Sinon, voilà. Mais les deux sont très bonnes. Ok. Alors, on arrive à la fin de cette recette, à la fin de cet atelier. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle recette et ce nouvel atelier et que chez vous, vous allez vous éclater avec ces cookies. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, on va faire une recette qui sera sur la baguette. N'oubliez pas, vous retrouvez toutes les infos, fiches recettes, la liste des ustensiles, la liste des ingrédients sur notre site internet, sur notre page YouTube et sur Facebook. Et moi, je crois que je vais goûter un cookie, hein, parce que là, c'est un petit peu trop dur quand même, quoi. Et puis, voilà. Quand ils sont encore un petit peu tièdes comme ça, quoi, qu'il y a le chocolat, ça a l'air terrible. Et alors, ce que j'adore, hein, justement, avec le Airmat, c'est qu'en dessous, si on a une croustillance, en fait, c'est un croustillant qui est juste terrible. Ouais, voilà. J'ai rien de plus à ajouter. Je vous laisserai déguster chez vous. Donc n'oubliez pas, mercredi prochain à midi, une recette de baguette pour le goûter des grands, pour le petit-déj, enfin pour tous les bons moments. Je vous dis à mercredi. À bientôt. Au revoir.